Et salut tout le monde, c'est Rémi67 tutoriel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de Ion 4.5, ou plus précisément une vidéo présentation de la nouvelle classe, la Ethertech, aussi appelée le Header. Elle sortira le 9 avril dans nos serveurs français. Donc je vais commencer la présentation. Et non, vous ne rêvez pas, ceci n'est pas un gunner, mais bien la Ethertech. Et oui, on pourrait croire que la Ethertech est toujours dans son gros robot, ce qui n'est pas le cas. J'ai vu plusieurs commentaires sur des forums qui s'inquiétaient que, que la Ethertech pouvait pas rentrer dans des portes, pouvait pas... était toujours dans son gros robot. Et non, la Ethertech... est une personne qui peut invoquer son robot grâce à une clé. Et le plus surprenant de cette classe, c'est qu'il peut porter un pistolet, comme vous le voyez ici. Mais qu'un seul, c'est le petit défaut. Mais heureusement, parce que cette classe est déjà assez cheatée. Je vais tout vous expliquer après et je vais vous faire un peu de combat. Et comme vous le voyez, je vais afficher l'interface et vous pouvez voir ici qu'il y a des attaques de gunner, et c'est vraiment quelque chose, car vous avez les attaques du robot et les attaques du gunner, et je trouve ça vraiment très abusé. Et donc je vais vous montrer cette clé, cette fameuse clé que tous les gens s'inquiétaient. Donc le robot change d'apparence selon la clé que vous allez acheter. Par exemple, si vous aurez une clé qui attaquera du 279 et l'autre un peu moins, l'autre va être peut-être plus belle que celle qui attaque celle qui attaque le plus fort. Donc regardez, plutôt les effets sont plutôt pas mal, je trouve. Bon voilà, donc le robot que vous avez au début, que votre maître de classe vous fournit, donc le robot c'est la clé, hein. Le robot est esthétiquement plutôt, on dirait de la rouille un peu, hein, mais la classe est plutôt pas mal. Le seul petit défaut, je pensais qu'on pouvait peut-être peindre la clé pour pouvoir avoir une peinture sur la carrosserie de cette machine. Mais malheureusement, on ne peut pas. Mais vos belles machines, vos beaux robots, si vous voulez, viendront avec le temps vers le niveau 30, 31. Donc, je vais vous présenter un petit peu les attaques de cette classe. Donc cette classe est une classe magique, comme vous pouvez le voir ici. C'est une classe magique. Et le plus impressionnant, c'est que cette classe est un tank. Donc les gens vont peut-être pas nous croire, mais il y en a qui flippent déjà sur les forums que les Templiers vont perdre leur boulot dans les donjons. Mais je ne pense pas que cette classe tank aussi bien qu'un Templier. Mais aussi le plus surprenant, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué sur ma tenue, bouge un peu toi, je sais pas si vous avez remarqué sur ma tenue, mais je porte de la maille. Et oui, je porte de la maille. Et donc désolé pour le train qui passe derrière. Comme vous pouvez voir ici, je porte de la maille. Donc c'est une classe quand même qui a beaucoup de défense. Je dirais que elle ne peut pas égaliser un Templier, mais elle peut déjà égaliser la défense d'un clerc. Ou peut-être pas, mais si déjà cette classe peut mettre du maille, c'est que elle peut déjà tanker. Et le plus surprenant aussi, c'est que pour booster votre attaque magique, vous pouvez mettre du tissu, du cuir ou de la maille. Donc vous avez un choix divers au niveau des armures. Et vous pouvez voir ici que bon, la défense c'est pas ça, mais regardez le plus surprenant. Bon, tu vas un peu bouger toi. Le plus surprenant, c'est que dès qu'on va mettre le robot, voilà, votre défense et la parade montent vraiment. Donc oui, j'ai vraiment un accent merdique en anglais. C'est la parade. Et donc vous pouvez voir que cette classe est un gros bourrin quand elle est dans son armure. Et cette classe, on aurait tous vu dans les vidéos que cette classe faisait de la distance. Oui, elle en fait. Mais à mon niveau 15 là, je fais vraiment très peu d'attaques à distance. Vous avez un petit saut ici pour... ouais, je fais très peu d'attaques à distance. Mais cette classe fait du corps à corps. Et regardez, je vais vous montrer comment cette classe peut rentrer comme un bourrin.
Alors, petit test sur les mecs là-bas, là, Vous pouvez voir, voilà, c'est... Ah, merde. Alors, il a des attaques de zone, bien sûr. Donc voici la grosse attaque qui fait très mal, qu'on pouvait voir dans les vidéos de présentation de la classe. C'est une attaque qui fait très mal. Pour un niveau 15, je trouve qu'elle fait mal ces attaques. Hein. 700 points d'attaque pour un niveau 15, c'est déjà pas mal. Donc vous pouvez voir ici... oh là, attendez, je vais cibler le mob. Vous voyez, elle est assez rapide. Voilà, et on va essayer de faire sur eux là. Vous pouvez voir que c'est du corps à corps. Voilà. Bon, après, c'est que des niveaux 12. Mais le plus surprenant, regardez aussi. On va changer d'arme. Voilà, je vais m'équiper d'un gun. Donc oui, pour tester cette classe, je suis sur le Ion NCF Soft, bien sûr. Hein. Car en France elle sort le 9 avril. Patience pour ceux qui veulent la tester. Donc vous pouvez voir ici, j'ai les mêmes attaques que le gunner qui font plutôt aussi mal. Voilà. Et plutôt agile, mais ne possède qu'un gun. Mais bon, c'est déjà assez cheaté comme ça. Donc vous pouvez voir l'icône de la Ethertech. Il est plutôt joli aussi. Une petite ceinture pour moi. Voilà. You cannot ok. Alors je sais pas trop bien parler anglais, mais bon, vu que je connais un peu Ion, c'est pas trop dur de se débrouiller dans la version anglaise. Donc pour le télécharger, il faut retélécharger un Ion, quoi, c'est long. Donc regardez encore une fois, je vous montre un petit peu du combat. Voilà, et même quand il est hors de son robot, il attaque vraiment très vite. Et quand il est dans son robot, il fait du corps à corps. Et ça, je trouve ça vraiment un peu abusé parce que déjà, il a des attaques de gunner, mais bon, il a pas tout. Et le pire, c'est que il peut faire de la distance et attaquer au corps à corps. C'est quand même quelque chose, quoi. C'est... Wow. Donc regardez, on va aller un peu rentrer comme un bourrin. Donc après, je vais répondre aux questions que j'ai vues sur des forums, des questions un peu vraiment cons. Mais je vais répondre au niveau du vol de la machine. Vous pouvez voir que ça fait vraiment très mal. Bon, on perd aussi de la vie, mais elle fait vraiment très mal. Hop là. Voilà. Donc, elle perd de la vie comme toute classe, hein. C'est pas non plus un putain de gros tank. Mais je trouve cette classe un peu stylée, mais qui sort vraiment du contexte de Ion. Hein, pour ceux, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette classe au niveau de son style. Bon, c'est vrai que ça fait voilà, limite Transformers, mais bon, après voilà, c'est une Soft qu'ils ont lancé ça. Je pense qu'ils ont eu une bonne raison. Je sais pas, je peux pas trop juger, mais je sais que cette classe est plutôt déjà cheatée. Vous pouvez voir des vidéos de PVP de cette classe sur les vidéos anglaises. Donc maintenant je vais vous présenter un petit peu l'interface, comment la machine vole. J'ai vu des commentaires sur des forums vraiment cons. Alors voilà, je vais descendre de ma machine et vous allez voir. Oui, parce que il y a des gens qui croient qu'on peut pas descendre de cette machine. Hein. Et vous allez voir que oui, j'ai bien des ailes. Voilà, j'ai bien des ailes. Donc ça bug un peu sur ce serveur. Vous pouvez voir quand même que j'ai bien des ailes. Je peux voler. Alors j'ai vu des commentaires. Je vais vous l'afficher tout de suite après. Vous pouvez voir, je peux bien voler. Et on peut aussi voler à bord de la machine, ce qui rend un peu plus stylé, je trouve, le vol. Alors il y en a... voilà. Donc, je vais vous montrer comment on vole. Hop là. Voilà, alors ça vole comme ça, avec un gros réacteur à terre derrière le dos. Vous voyez, donc ça vole très bien, ça peut planer, voilà, comme ça, vous voyez, là ça plane, on dirait un Iron Man quoi. Mais j'ai vu des commentaires, je vais vous le lire tout de suite. Voilà, j'ai vu ce petit commentaire
sur un forum. Donc le mec il a dit temps de vol, du moins c'est ce que j'ai pu voir, illimité en tout lieu. Alors le mec il a cru qu'on avait un temps de vol illimité, non, ça change selon les ailes. C'est comme quand vous montez une monture, vous voyez pas vos ailes, mais le temps de vol est selon les ailes que vous avez. Par contre les zones de vol, impossible, il ne pourra visiblement pas prendre de l'altitude pour juste planer sur place avec son réacteur. Alors voilà, toutes ces conneries comme ça, les gens vous pouvez vous les garder, c'est pas méchant, mais vous pouvez vous les garder, car cette grosse machine peut voler et peut planer comme toute classe. Et donc n'inventez pas des conneries quand vous n'avez pas testé une classe. Après voilà, je ne critique personne. Donc, vous pouvez voir ici quand vous montrez les ailes, ça donne un petit effet comme ça. Puis les bruitages sont plutôt jolis aussi de cette classe. Après les émoticônes, bah, c'est pareil, hein. Je trouve ça un peu délire au niveau quand ils mangent. Voilà, c'est plutôt bien réussi quand même, hein. Voilà. Et donc j'ai vu aussi, il y en a, ils ont sorti des conneries comme quoi que dès qu'on se téléporte, le robot, on redescend de son robot, c'est ce qu'il faut. À part qu'on se transporte, oui, on redescend du robot, mais bon, pour 10 secondes pour invoquer le robot, c'est pas vraiment long. Donc comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de personnes qui sont à Ethertech, hein. Donc moi je vais vous montrer, bon voilà, c'est un peu juste pour passer aux portes. Vous voyez là, c'est voilà, vous avez à peine les bras qui sont dans le mur, mais bon, on n'a rien vu. Et donc je vais vous montrer un petit peu l'interface des armes de ce truc, parce qu'on croit qu'en fait c'est l'armure. Quand on change l'armure, ça change le robot, et en fait non, c'est les armes. Donc elles se trouvent dans les armes à deux mains, ce que j'ai compris. Donc je sais pas trop lire en anglais, mais ouais, c'est des armes à deux mains je pense. Donc vous voyez, c'est des clés. Et donc on va regarder un aperçu. Donc voilà, ici c'est la clé qui est comme ça, et vous cliquez ici pour voir quand la clé est invoquée. Donc ça donne un robot vert. Voilà, il est plutôt sympa, mais moi j'aurais préféré un robot rouge. Dommage qu'on peut pas peindre, comme je me le répète, c'est vraiment con. Mais vous voyez, le mien est beaucoup plus puissant au niveau de l'attaque, de la parade. Vous voyez, c'est une arme qui possède de la parade. C'est quand même, je sais pas, j'ai jamais vu ça, une arme qui possède de la parade. C'est quelque chose. Et donc bon, après j'ai découvert des trucs sur le serveur US qu'il n'y a pas sur les serveurs français. Dès qu'on est bas niveau, on perd de l'XP, mais bon, pour l'instant on fait pas cet épisode pour ça. Et donc ben je crois que j'ai un petit peu présenté la classe en entier. Bon, je peux pas vous dire grand chose sur cette classe, car je suis que niveau 15, je débute et le jeu est en anglais, j'ai un peu du mal. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette classe, quand elle va arriver le 9 avril, va être un peu cheatée, et Sanctum va être blindé de robots, et ça je donnerai ma main à couper. Maintenant ça fait bizarre quand je vais à Sanctum sur ce serveur, quand je vois tous des robots partout et tout, on voit même plus les négociants et tout. C'est un peu con, ça prend beaucoup de place quoi, mais 9 avril je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont faire ça, ça va être il va y avoir le max de personnes qui vont faire cette classe. Et donc ben j'espère que cette petite vidéo présentation vous a plu. Si vous voulez que je vous fasse autre chose, un donjon avec cette classe ou quelque chose comme ça, dites-le moi dans les commentaires. Bon bah sinon j'ai quasi tout fait, hein. Voilà, c'est cette nouvelle classe, voilà. Et donc patience pour les joueurs. Donc voilà, vous pouvez voir ici voilà que le mec il a le robot vert. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait dedans. Il est couché. Bon voilà quoi, c'est plutôt une classe pas mal. Elle tank, c'est des attaques magiques. Moi je dirais c'est comme un templier fusionné avec un mage, mais parce que quand même elle a une bonne défense. Enfin, je dirais elle a la défense d'un clerc ou pas d'un aide. Je sais plus si je mélange entre clerc et aide, mais en tout cas il peut porter de la maille, et ce qui lui donne quand même une assez bonne défense. Et donc ben je vais vous laisser je vais vous laisser vous laisser regarder une petite vidéo de combat de cette classe. Allez, ciao.
Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit combat vraiment vite fait. Bon, pour à mon niveau, je peux pas faire grand chose. Et donc vous avez vu que quand même, ça peut faire comme le bourrin. Mais bon, j'ai quand même utilisé 2-3 potions. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et je vous invite à rejoindre, à vous abonner, à rejoindre mon Twitter et ma page Facebook. Et je vous dis, allez, ciao tout le monde pour une prochaine vidéo.